Hello tout le monde, c'est Lucas. Bienvenue sur ma chaîne, première vidéo. On va attaquer directement. On va parler de développement personnel aujourd'hui. On va voir les trois mensonges, les trois plus gros mensonges du développement personnel auxquels tu es confronté jour après jour. Il y a plein de clichés qui ressortent, il y a plein de gourous qui veulent te montrer qu'il y a plein de choses à appliquer qui sont un petit peu trop excessives et qui te font culpabiliser. Et je vais t'en faire part maintenant. Le premier cliché dont je voulais te faire part, c'est que très souvent on va dire de rester discipliné. Je suis vraiment d'accord avec ce point-là. Je suis assez d'accord avec. Il faut être discipliné, ça c'est sûr, mais ça dépend dans certains cas en fait. Il y a des cas où tu vas pas vouloir être discipliné, tu vas procrastiner et tu vas reporter au lendemain ce que tu dois faire. Et c'est là où le doit faire est important, c'est que dès lors que très souvent tu te dis je dois faire ça et que tu te mets une pression, c'est soit parce que ça t'inspire pas vraiment, soit que c'est pas la manière la plus inspirante de le faire. Donc oui, il faut être discipliné, je suis assez d'accord avec ça. Oui, il y a des choses qui sont un peu chiantes, mais le pourquoi, quand il est assez fort pour l'appliquer, et ben là tu le fais. Mais d'un autre côté, si ça t'épanouit pas du tout, peut-être que là il faut que tu te poses des questions sur la manière de le faire, sur tout simplement l'objectif que tu t'es fixé. Ça se trouve, c'est pas du tout ce qui te convient. Et parfois, c'est bien aussi de lâcher en fait, de lâcher, de passer à autre chose. Peut-être que c'était pas ça ta passion, ton ambition, ton projet finalement. Peut-être qu'à un moment donné c'était ça et c'était ça qui te nourrissait, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est plus ça qui te nourrit. Donc arrête de culpabiliser avec ça, c'est un indicateur. Procrastiner c'est un indicateur. Ne pas être discipliné ça peut être un indicateur. Après, je te dis pas qu'il faut rien foutre. Des fois, oui, c'est pas très agréable et pourtant c'est quelque chose que tu aimes faire. Des fois, il suffit juste de s'y mettre pour te rendre compte que tu kiffes. Mais à l'inverse, ça peut être aussi quelque chose qui ne te plaît pas. Mais ça, c'est à toi de jauger, c'est à toi de voir. Bien entendu, il y a un équilibre. Le deuxième mensonge auquel tu fais face souvent, c'est qu'on te dit qu'il faut rester positif. On dit qu'il faut voir les opportunités. Alors, je suis d'accord aussi, mais à moitié. C'est-à-dire que dans certains cas, à vouloir être trop positif, ouais, je suis trop joyeux, je souris tout le temps, tu te prives des autres émotions, tu vois. Des fois, tu te dis, putain, je suis en colère, faut pas que je sois en colère, faut pas que je sois triste, faut pas que je sois dégoûté. Tu vois, mais c'est débile. En fait, c'est comme, tu vois, une peinture, tu lui enlèves des couleurs. Tu vois, je sais plus comment on appelle le truc que les peintres ont. Bon, ça, c'est un peu à l'ancienne, j'imagine. Mais tu sais, le petit bout de bois là où tu mets toutes tes couleurs, ensuite tu mélanges, etc. Ça revient un peu à ça. T'enlèves le rouge, t'enlèves le bleu, bref, t'enlèves la tristesse, la colère. Et c'est pas bon. T'en as besoin, des fois, t'en as besoin. Tu peux t'en servir pour avancer. Donc la colère, ça peut être la rage de vaincre, tu vas à fond, tu vois ce que je veux dire. Et ça peut être aussi, tu la transformes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une émotion, c'est un indicateur. Et vouloir toujours la rejeter, c'est rejeter des parts de soi finalement. C'est rejeter un message que ton corps il t'envoie, que ton cœur t'envoie aussi des fois. Et bref, j'en vois aussi pas mal dire qu'il faut pas que tu râles, pas que tu te plaignes, pas que tu sois frustré, faut pas stresser. Mais si en fait, tu as le droit, tant que tu restes pas dans cet état tout le temps et que tu te morfonds et juste pour attirer l'attention des autres, ça je vous vois déjà arriver les gars. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans leur état ou qui le rejettent. Faut encore une fois trouver l'équilibre entre les deux. Tu l'accueilles et là tu te poses la question, enfin tu t'autorises en gros à vivre l'émotion et ensuite tu commences à la transformer, à essayer de voir comment tu peux soit t'améliorer, soit régler ce problème-là, ça dépend encore une fois du contexte. Et troisième des choses, bon ça revient moins souvent, je vois pas beaucoup de personnes vraiment en parler, mais les comptes, les pages de motivation, tout ça, qui disent qu'il faut que tu te coupes de Netflix, des vidéos YouTube, du divertissement en général pour rester concentré, je suis encore une fois d'accord, mais à moitié. C'est-à-dire que pour moi, il faut doser. Plus tu vas rester concentré sur tes projets et moins tu regarderas de divertissement, bien entendu, plus tu vas avancer, c'est sûr et certain. Mais d'un autre côté, si tu fais que avancer et que tu te reposes jamais. Alors, petit disclaimer pour moi, le divertissement n'est pas du tout un moyen de se reposer. Enfin, si, ça va te reposer, mais ça va moins te reposer que de méditer, par exemple, que de respirer, que de te poser et réfléchir. Bien entendu, parce que ton cerveau, il va être focalisé sur autre chose. C'est juste un moyen pour te distraire et pour un petit peu te déconnecter d'autre chose. Mais pourtant, tu restes connecté à quelque chose d'autre. Bon, bref, là, je m'emballe un peu. Mais en gros, pour moi, il faut savoir doser. Donc, comme tu peux le voir, il y a des petites choses dans les conseils qui te sont donnés de temps en temps qui sont trop extrêmes. C'est trop extrême pour moi et
pour moi, il faut encore qu'on ait du progrès dans ce domaine-là, de donner de l'information aux gens. C'est bien hein, de dire de rester positif, de dire de manger sainement, tout ça. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Mais pour moi, des fois, c'est trop dans l'extrême et je pense qu'il faut savoir avoir un bon équilibre. Surtout quand tu débutes dans le développement personnel, aller directement à l'extrême, ça peut te faire culpabiliser et ça peut être directement comme un choc en fait. Tu vas trop vite. Et c'est pareil avec l'alimentation, par exemple, si tu changes de régime alimentaire du jour au lendemain, ton corps, ça va pas lui plaire. Même si tu passes de très gras à très sain, ton corps, il n'est pas habitué, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil avec le développement personnel. Il n'y a pas à être trop ceci, trop cela, trop positif, trop enragé. Non, en fait, juste tu es toi-même et tu te sers de ce qui est en toi. Bref, je pars un petit peu en cacahuète dans ce que je dis. Mais voilà, c'était le sujet de la vidéo. J'espère que ça t'a plu pour une première. Je vais voir un petit peu les choses à améliorer. Surtout, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, ça fait plaisir. Et on va parler de plein de sujets sur cette chaîne, très tournée développement personnel, confiance en soi surtout. Ça, c'est le sujet qui reviendra le plus souvent. Et on va réagir à pas mal de choses qui se passent dans le monde actuel, tout en liant la thématique. Voilà, sur ce, c'était Lucas et je te dis à plus.